Alors bonjour, d'abord le grossiste Nouvelle Frontière confirme sa rupture avec le transporteur Nationair après 7 ans de relations d'affaires. À l'aéroport de Québec, les passagers de Nationair qui devaient partir hier pour Fort Lauderdale sont toujours coincés à l'aéroport. Et puis la tempête de neige qui frappe pour le moment le sud-ouest de la province rend les routes glissantes et réduit la visibilité sur les routes en direction de Montréal. Plus de détails tout au cours de la journée. Au revoir. Sublime, grandiose, unique, l'intégrale Beethoven. L'orchestre de chambre Gilles Auger vous présente les 9 symphonies au Palais Montcalm, les 3, 10 et 17 avril à 19h30. Venez vivre l'événement musical de la saison sous la direction de Gilles Auger, accompagné pour la 9e symphonie des solistes Lynn Fortin, Sonia Racine, André Cloutier et Louis Quilico. Réservez dès maintenant au 670-90-11. Ces jours-ci, un phénomène s'empare de la région Québec. Il se nomme Léon. Léon comme dans maison, Léon comme dans salon, table, sofa, lampe ou système de son. Léon est bizarre. Voici que le plus grand détaillant de meubles au pays ouvre 3 grands centres d'exposition à Québec où on trouve tout pour la maisonnée, mais il vous offre de ne rien payer pendant toute une année. On n'est jamais préparé pour ce genre de phénomène. Venez découvrir le phénomène Léon et profitez de cette offre limitée. Oh, c'est un régal La lasagne d'Hamburger Helper, pour votre famille, l'authentique goût italien. très soutenante, mais pas trop épicée. La lasagne d'Hamburger Helper fait de votre bœuf un délicieux repas au goût authentiquement italien, avec ses nouilles ondulées genre italienne, dans une riche sauce tomate relevée d'un mélange d'épices encore meilleur. Ma lasagne, vraiment, au la main. Un magazine économique inquisiteur et percutant, à tout prix, jeudi 19h30. Bonjour, mesdames et messieurs. D'abord, nous venons tout juste d'apprendre que la compagnie Nationair suspend tous ses vols jusqu'à demain. Il y a toutes sortes de problèmes aujourd'hui dans les aéroports à Québec et à Montréal. D'abord, nous allons rejoindre André Bédard qui est dans la salle des nouvelles. Bonjour, André. Bonjour, Claude. Alors, ça vient tout juste de tomber, cette nouvelle, il y a à peu près 5 minutes. Quelles sont les raisons évoquées par la compagnie pour suspendre ses vols? J'ai parlé à un porte-parole de la compagnie qui m'a dit que tout était relié à des questions d'assurance. On m'a dit que les négociations avec les assureurs avaient duré tard dans la nuit, qu'une entente de principe était intervenue et que Nationair avait effectué un virement bancaire vers Londres. Et là, on se donne du temps pour remettre les choses en place et reprendre peut-être les opérations. Enfin, on nous dit que ça devrait durer jusqu'à demain. Il y avait des vols, donc, qui devaient partir de Québec et de Montréal, c'est ça? Oui, il y avait des vols qui ont été bloqués à Québec, qui ont été bloqués à Montréal, et il y a d'autres vols qui devaient partir pour Port-au-Prince, je pense, à partir de Mirabel, et cet après-midi, Bruxelles. Donc, tous ces vols-là sont suspendus jusqu'à demain. Maintenant, André, on l'a dit hier, on l'a dit, Radio-Canada, Nouvelle Frontière, qui est un important grossiste en été, un important client de Nationair, a fait une conférence de presse ce matin et le président a dit c'est fini les affaires avec Nationair. N'est-ce pas? Pour quelle raison? Oui, ben, ils avaient songé à récupérer Nationair, mais l'image de marque pour eux est trop affaiblie. Et le président Patrick Bilbeault pose un jugement très catégorique. Pour lui, comme il l'explique, c'est une compagnie Nationair qui n'a plus d'avenir. On l'écoute. D'accord. La crédibilité de notre société ne nous permettent plus de rester là où la chute nous semble inévitable. Alors, André, inévitable, le jugement est assez lapidaire, n'est-ce pas, sur le sort de Nationair? Oui, ben, on a vu, on a fait état des problèmes qu'on discutait tout à l'heure, Québec. Il y a également un vol qui devait aller à Bruxelles, qui devait atterrir à Bruxelles ce matin, et c'était absolument pas pour des ennuis mécaniques. Monsieur Bilbeault nous explique quelles étaient les raisons qui ont fait que cet avion n'a pas atterri à Bruxelles. On l'écoute. D'accord. Ce qui m'a été dit, Julien, mais là j'étais quand même sous réserve, mais ce qui m'a été dit ce matin à Bruxelles, c'était des problèmes d'assurance. André Bédard, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup. Au revoir. Nous allons maintenant rejoindre à Québec Lucie Tremblay. Bonjour, Lucie. Bonjour, Claude. Bon, toujours dans le dossier Nationair depuis hier, il y a des gens qui attendent de partir, qui attendaient de partir. Je pense, j'ai l'impression que l'aéroport, le petit aéroport de Québec commence à être assez surchauffé, n'est-ce pas? Ah ben, effectivement, vous avez raison, Claude. Il y a 400 personnes à l'aéroport de Québec qui sont bloquées là. Écoutez, il y a 3 groupes de voyageurs. Il y a un premier groupe de 175 personnes qui devaient partir hier après-midi à 14h30 pour Fort Lauderdale. Alors, ces gens-là attendent depuis hier.
Vous avez deux autres groupes de voyageurs, à peu près 250 personnes, qui devaient partir ce matin. Un premier groupe pour Varadero et un deuxième pour Puerto Vallarta. Alors, tous ces gens sont entassés dans l'aéroport. Vers 9h45, on a procédé à l'embarquement des passagers pour Puerto Vallarta, pour le Mexique. Alors, c'est justement les gens qu'on voit à l'écran en ce moment. Ils ont pris l'avion, c'est-à-dire qu'ils sont assis dans l'avion depuis 10 heures. Moi, j'ai quitté l'aéroport vers 11h30. Ils étaient toujours dans l'avion. Ils attendaient toujours de décoller. Mais comme vous venez de le dire, là, on vient tout juste d'apprendre que tous les vols sont suspendus. Au moment où je vous parle, je sais que les gens dans l'aéroport de Québec viennent d'être prévenus là, que les vols étaient suspendus. Alors, ça doit rager là-bas. Je pense que vous avez rencontré quelques passagers. Vous avez oui, un passager à nous faire entendre? C'est ça. On peut écouter un passager. Vous allez voir, il reste calme malgré tout. Ah bon? Alors, regardons ça. C'est une compagnie qui ne mérite pas d'exister, tout simplement. À traiter cette clientèle comme ça, il n'y a personne, à ce que je connaisse, qui puisse traiter une clientèle de cette manière-là puis réussir en affaires, quelle que soit la grosseur de l'entreprise. Lucie Tremblay, évidemment, c'est un dossier à suivre. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Eh bien, il n'y a aucun lien entre l'ordre du Temple solaire, dont 2 membres ont été arrêtés, on le sait, pour trafic d'armes illégales, et les menaces de mort proférées contre le ministre Claude Ryan. C'est du moins ce que maintiennent le principal intéressé, la Sûreté du Québec. Nous rejoignons Pierre Tourangeau pour d'autres détails. Bonjour Pierre. Bonjour Claude. Alors rappelons, quand la SQ a fait cette perquisition à Saint-Jérôme il y a quelques jours, ce trafic d'armes, et on a arrêté 2 membres de l'ordre solaire, la SQ voulait vérifier s'il y avait un lien entre cette tentative d'assassinat et l'ordre solaire, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 enquêtes différentes. On connaît celle qui porte sur l'ordre du Temple solaire, mais la SQ a aussi été prévenue qu'un individu, disant parler au nom d'un groupe, a proféré des menaces à l'endroit du ministre Ryan et des menaces d'attentat contre les Autochtones du Québec. Cet individu-là disait qu'il fallait absolument régler le problème des revendications autochtones et que si ça n'était pas fait, il passerait aux actes. La SQ a donc voulu savoir s'il existait un lien, a enquêté donc sur ce groupe, cet individu, et a voulu savoir s'il existait un lien entre ce présumé groupe et les membres de l'ordre du Temple solaire qui cherchaient à acheter des armes illégales. Et donc la SQ ne peut pas faire ce lien entre tentative d'assassinat? La SQ ne peut pas faire ce lien, et là-dessus on écoute le ministre Ryan. D'accord. Regardez, c'était un des buts, quand la Sûreté a demandé des mandats de perquisition, elle voulait voir s'il y avait des liens, elle a fait ses vérifications, et jusqu'à maintenant, les indications qu'elle a ne vont pas dans ce sens-là. Donc, Pierre, la prochaine étape, c'est qu'il faut attendre l'enquête interne qui a été instaurée par Hydro-Québec, n'est-ce pas? Oui, effectivement. C'est qu'Hydro-Québec enquête depuis un certain temps déjà sur l'implication de l'Ordre du Temple solaire et de ses organisations affiliées à Hydro-Québec. Et il devrait y avoir des commentaires d'émis là-dessus aujourd'hui ou demain par Hydro-Québec, étant donné que le président Richard Drouin a déjà reçu un rapport préliminaire. Pierre Tourangeau, merci beaucoup. Merci. Eh bien non, ce n'était pas un poisson d'avril. La tempête annoncée hier déferle bien sur le Québec et l'Ontario. On prévoit même jusqu'à 25 cm de neige d'ici demain. Et déjà, les conditions routières sont très difficiles et la pluie verglaçante a causé plusieurs accidents en Ontario. Daniel Carrière fait le point de la situation. Après l'été des Indiens, voici l'hiver des Indiens. Un hiver qui n'en finit plus de finir. Les conditions routières ce matin étaient lamentables partout au Québec. Les équipes de voirie à Montréal, qui étaient occupées par leur ménage printanier, ont dû commander du sel d'urgence pour répandre sur la chaussée. Le mauvais temps qui s'abat partout sur la côte Est a cloué des avions au sol et provoqué de nombreux accidents de la route. En Ontario, c'est surtout le verglas qui a causé des dégâts. Sur l'autoroute 401, au moins 2 personnes ont perdu la vie. Pourtant, à Environnement Canada, on n'est pas très surpris. Ce genre de tempête printanière arrive à tous les 10 ans. Selon les statistiques, la probabilité que ce soit la dernière tempête importante est forte. La probabilité est très forte que ce soit une des dernières tempêtes. Pour se consoler, rappelons-nous que l'an dernier, la dernière tempête de l'hiver s'est abattue sur Montréal un 11 avril. Daniel Carrière, à Montréal. Scène internationale maintenant. Pour répondre à la résolution prise hier par le Conseil de sécurité de l'ONU d'utiliser la force en Bosnie, les Serbes menacent maintenant d'arrêter toute coopération avec l'ONU.
Les pressions internationales se sont donc intensifiées. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de forcer les Serbes de Bosnie à respecter la zone d'exclusion aérienne. Et pour cela, les forces de l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord, vont effectuer leur première mission hors de la zone d'intervention traditionnelle. Et à la Cour internationale de la Haye, la Bosnie accuse la Serbie de pratiquer à l'endroit des musulmans bosniaques le premier génocide en Europe depuis Hitler. Pendant ce temps, les derniers réfugiés musulmans qui ont fait hier un pénible voyage de Srebrenica à Tuzla s'installent. Les conditions d'hébergement, bien sûr, sont rudimentaires, mais dans l'enclave musulmane, la survie est au moins possible. Eh bien, compression budgétaire oblige, la fin de la guerre froide pousse le gouvernement fédéral à réduire de 11 % les effectifs des services canadiens de renseignement et de sécurité. Le solliciteur général Doug Lewis insiste toutefois sur la nécessité de demeurer vigilant face à une autre menace, celle du terrorisme alimenté par les tensions ethniques et religieuses. Les Inuits du Labrador et les montagnais de la Basse-Côte-Nord vont intensifier leur campagne contre les survols à basse altitude par des avions de chasse canadiens et européens. Ils veulent ainsi faire échec au projet des militaires de doubler le nombre de ces vols d'ici 1996. Les Autochtones affirment que les effets néfastes se multiplient. Jacques Rivard nous explique. Ces montagnais ne retrouvent plus de castors ici. Chez leurs frères du Labrador, les Inuits, on dit aussi voir beaucoup de poissons morts dans les lacs du Labrador. We've seen dead fish, a washed ashore in that area where they do military. On accuse les forces armées du Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Hollande, d'être les principales responsables de la dégradation de l'environnement nordique. Depuis 1986, on a protesté contre ces survols à basse altitude, plusieurs dizaines par jour à 30 mètres du sol à des vitesses frôlant le supersonique. En 1990, l'OTAN décidait de ne pas établir sa base à Goose Bay, au Labrador. La raison pour laquelle l'Allemagne a voté contre, c'était à cause de l'intensité des protestations. Nabès, le chasseur Innu, craint maintenant que le ministère de la Défense ne mette en œuvre son engagement de permettre qu'on double les survols d'ici 1996 pour les pays qui ont quand même des contrats bilatéraux avec le Canada, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le bruit traumatise les familles. Déjà, le Conseil des évêques appuie les Autochtones lorsqu'ils demandent l'arrêt de ces survols, car les opérations s'effectuent sur des territoires toujours revendiqués par les Autochtones. Les Inuits entendent poursuivre leur campagne contre les survols en basse altitude un peu partout dans les grandes villes canadiennes cette semaine, après quoi ils vont se diriger en Europe, où une telle campagne porte déjà fruit puisque l'édition du Nouvel Observateur de cette semaine fait grand état des problèmes que rencontrent les Autochtones relativement à ces survols dans le nord canadien. Jacques Rivard, à Montréal. Après la pause, avec José Blanchette, quelques conseils pour préparer l'agneau pascal. C'est le temps d'entreposer vos fourrures. Faites l'expérience d'un service vraiment personnalisé, les fourrures Joe Revitaille, et par la même occasion, profitez-en pour faire nettoyer, réparer ou remodeler votre manteau de fourrure ou votre pelisse. Moyennant un léger supplément, procurez-vous une assurance à longueur d'année. Évaluation et livraison gratuite. Les fourrures Joe Revitaille, chic et élégance. Place Sainte-Foy. Voici le nouveau Jeep. Voici l'intérieur. L'extérieur. Le dessous. Le dessus. Le voici tout seul. Et le voici avec sa concurrence. Oui, c'est ça. Le transfert sur Service Watts vous permet de réaliser d'importantes économies. Ça vous va? On vous transfère dès maintenant.
Gauthier et fils sont prêts pour transfert sur Service Watts. Le nouveau service Watts de Québec Téléphone pourrait vous faire réaliser des économies allant jusqu'à 60% sur vos frais d'appel interurbains. Québec Téléphone a mis sur pied ce nouveau service avec une idée en tête, rendre votre entreprise plus performante. Québec Téléphone, le côté affaires de la technologie. Oh, mais fais-moi lâcher! C'est le temps d'aller chez Monsieur Muffler. Là, ça freine, monsieur. Monsieur Muffler, il est bon en bébite. Technologie d'avant-garde. Une révolution dans le domaine des petits chocs. Il faut vite faire réparer, sinon c'est le pare-brise entier qu'il faudra remplacer. Le beau, les experts en vitres d'auto. Déçus aujourd'hui, et on ne pense pas beaucoup à Pâques qui s'en vient pourtant la semaine prochaine. Pâques, vous le savez, c'est une occasion de se retrouver autour d'une bonne table. Planifier, bien sûr, le repas des fêtes pascales, ça peut devenir un casse-tête pour bien des gens. On sait que le jambon à l'érable est toujours de mise au Québec et ailleurs aussi, mais plusieurs peuples, surtout méditerranéens, choisissent l'agneau comme mets pascal. On dit que c'est un symbole de la nativité et du renouveau printanier. José Blanchet doit certainement nous préparer un beau repas d'agneau. Un petit gigot ce midi. Oui, ça, évidemment, ça plaît aux appétits bien capricieux. Là. Évidemment, quand on parle d'agneau, celui qui vient du Québec, celui qui vient de Nouvelle-Zélande, quel est le meilleur? Moi, je préfère celui du Québec. Et Ah c'est ouais? pas par patriotisme, c'est vraiment par goût. C'est plus frais? Ben, oui, d'une part, il est frais, mais on peut quand même obtenir l'agneau de Nouvelle-Zélande frais, mais sous vide. Mais c'est vraiment au niveau du goût que ça se passe. Je trouve beaucoup plus savoureux et presque sucré d'une certaine façon. Et on ne retrouve pas ce petit goût là, qui dérange tellement les gens de laine mouillée. Mais... Ah oui. Donc, je le préfère. Et curieusement, par contre, à cette époque-ci de l'année, à Pâques, donc, l'agneau est plus cher parce que la demande augmente et comme tout ce qui est en demande. Donc, il est un peu plus cher, mais n'empêche qu'il y a moyen de tirer parti de l'agneau et de toutes les parties. Moi, j'aime bien acheter un agneau entier et, bon, me servir des parties et bien sûr des gigots, la fesse arrière. Alors, donc, avec un gigot, c'est que pour un repas pascal, par exemple, on peut servir 8 personnes très facilement. Et c'est le gigot d'agneau à Pâques, c'est vraiment le repas bourgeois français, très Ouais, collier de perles, carré Hermès. Façon de faire cuire, il faut quand même être un peu expérimenté, il faut faire attention. Hein? Oui, alors tout dépend d'abord si votre gigot, vous le faites désosser ou non. Si vous gardez l'os, parce que c'est sympathique aussi, on a l'os, on découpe l'agneau, à ce moment-là, il faut décider si on sert d'un thermomètre ou pas. Alors, avec thermomètre, on fait attention de bien piquer dans la partie la plus charnue et afin que le bout du thermomètre ne touche pas l'os, sinon ça fausse complètement les températures. Et moi, ce que je fais sans thermomètre, eh bien là, je mets le gigot à 450 degrés pendant 15 minutes. Pas trop longtemps. 15 minutes. Après ça, je baisse à 375 et là, je compte environ 10-12 minutes par livre ou alors 30 minutes par kilo. Alors ça, c'est vraiment, avec le thermomètre, ce que vous faites, vous utilisez la même méthode, mais vous attendez, quand le thermomètre marque 130 degrés, vous aurez de l'agneau saignant, 140 rosé. Après ça, j'en parle même pas. Et puis là, vous sortez votre agneau et vous le laissez reposer. C'est crucial. Vous le laissez sur le tablier du poêle. Alors, moi, je vais mettre une assiette ou un papier aluminium. Et là, de façon à ce que le sang reflue vers l'extérieur, hein, parce que ça s'est contracté à la cuisson. Et là, l'agneau va vraiment retrouver sa belle couleur rosée. Meilleur rosé, c'est ça. C'est important, ça. Et puis les arômes qu'on peut mettre, parlez-nous-en. Ça, c'est vraiment, il faut lui donner un petit coup de pouce, mais pas tant que ça, parce que l'agneau, c'est une viande qui se suffit elle-même. Donc, 2 heures avant de mettre votre gigot au four, vous allez pratiquer des petites infusions avec un couteau de cuisine. Et là, moi, je fais un mélange de gousses d'ail, de sel marin, de poivre frais moulu, et j'insiste. Et là, les herbes que vous aimez, ça peut être romarin, ça peut être thym, ça peut être sarriette, ça peut être origan même. Et des herbes fraîches, c'est possible. Et vous faites un petit mélange avec ça et vous mettez ça dans les incisions. J'enrobe souvent d'huile d'olive
Et, ou alors une bonne croûte de moutarde de Dijon. Et même, si je veux que ça soit très croustillant, de la chapelure par-dessus tout ça. Et c'est superbe. Et on peut aussi être un peu plus exotique. Et puis pour servir avec ça, un beau petit gratin de finois. Oui, des flageolets. Oui. On peut aller aussi faire une purée de céleri rave. On peut servir du fenouil. J'adore le fenouil. L'aubergine avec l'agneau, c'est succulent. La tomate, bien sûr. Et si on veut être un peu plus exotique, alors là, dans les épices,